toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus au 3D Experience Forum 2024 de Dassault Systèmes. Bienvenue à la Maison de la Mutualité avec une salle comble. C'est un plaisir de vous voir si nombreux. Et puis nous ne sommes pas seuls puisque vous êtes également plusieurs centaines, et là je m'adresse aux caméras, à assister à cette plénière en streaming derrière vos écrans à travers toute l'Europe. Alors soyez les bienvenus également et merci d'être aussi nombreux à nous suivre. On peut vous applaudir. Ils vous applaudissent aussi. Cela fait 2 ans que la dernière édition du 3D Experience Forum a eu lieu. 2 ans durant lesquels le monde a changé. Guerre en Ukraine, crise énergétique, changement climatique, intelligence artificielle, électrification des véhicules, bref. Les défis auxquels nous sommes confrontés semblent plus pressants que jamais. Mais face à ces bouleversements, l'innovation, la technologie et la quête de transformation sont des sources inépuisables d'espoir et de résilience. Aujourd'hui, placé sous le signe des expériences génératives, je vous promets une journée enrichissante et de très grande qualité. Vous allez d'ailleurs, pour cette première partie de journée, assister à une série de témoignages captivants avec des invités passionnés et passionnants, allant de la start-up à la multinationale, couvrant une incroyable diversité d'univers. Chacun de ces intervenants partagera son expérience et expliquera comment les solutions de Dassault Systèmes, notamment avec la plateforme 3D Experience, sont devenues des piliers essentiels dans leur quotidien, que ce soit pour leur recherche d'innovation ou pour surmonter leurs défis. Mais sans plus attendre, et pour ouvrir officiellement ce 3D Experience Forum 2024, j'ai le plaisir d'accueillir sous vos applaudissements nos hôtes, Philippe Besse, Eurowest Managing Director, et Olivier Ribé, Executive VP EMER. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Olivier, bonjour. Bonjour Frédéric. Comment allez-vous ? Ça va bien pour l'instant. Bon. Merci beaucoup de nous accueillir ici à la Maison de la Mutualité pour ce nouvel opus de 3D Experience Forum. Cette année encore, le programme s'annonce passionnant et avec des invités passionnés, je le disais en introduction. Est-ce que vous pourriez, Philippe, nous dire quelques mots sur ce cru 2024 du Forum ? Bien sûr, je le peux. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravi d'être avec vous. Nous sommes ravis d'être avec vous. Et je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble de nos clients, de nos futurs clients, de nos partenaires, dans l'éducation, dans la recherche, dans la vente aussi, au travers des VAR. Et puis, je souhaiterais également remercier les systèmes intégrateurs qui implémentent nos solutions. Et je voudrais notamment remercier les sponsors Gold. Donc, normalement, il devrait y avoir un slide qui s'affiche, avec le nom de Capgemini, d'Accenture, de Simpa, et notre sponsor Silver, qui est Assystem. Donc je les remercie vraiment de sponsoriser cet événement. Alors maintenant, je vais répondre à la question. Oui, c'est un événement, je pense, cette année, qui vraiment, je le pense personnellement, est plutôt exceptionnel de par la richesse de ce qu'on va vous proposer au travers des témoignages, parce qu'on souhaite donner la parole à nos clients. Et ça, c'est essentiel. On apprend énormément de choses. Vous apprenez énormément de choses. On apprend, nous, Dassault Systèmes, énormément de choses. Donc, la parole est à nos clients durant toute cette matinée. Ce que nos clients vont échanger avec vous, c'est quoi ? C'est leurs enjeux, les transformations qu'ils ont déjà accomplies, celles qu'ils vont mener, celles qu'ils sont en train de mener, ou alors qu'ils vont également partager des décisions qu'ils ont prises autour de nos solutions et qui partageront avec vous. Donc, ils nous diront notamment quels étaient leurs enjeux de transformation, nous partagerons tout ce qui est les challenges, nous expliquerons qu'est-ce qu'ils attendent finalement de nos solutions en termes de valeur, parce que c'est quand même de ça qu'on parle. Et finalement, c'est quoi leurs recommandations, encore une fois, par rapport à vous, par rapport à nous, et puis les raisons de leur choix. Donc, vous voyez apparaître à l'écran l'ensemble des clients qui vont intervenir ce matin. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très riche. Et je tiens vraiment à remercier très chaleureusement tous les clients qui ont accepté de parler durant cette matinée. Donc un grand merci à vous. Franchement, je pense qu'on peut vous applaudir.
Voilà, Frédéric. Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'était parfait. Bon, ben, je te remercie. Olivier. Oui, je crois que Philippe vient de couvrir des points très importants. Le premier, déjà, une fois encore, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Déjà, bravo de vous offrir dans vos agendas ultra chargés une journée de réflexion, une journée de découverte, une journée d'échange. Vous allez voir, c'est un moment assez unique. On le disait en introduction il y a quelques secondes. C'est assez rare d'avoir un lieu, d'avoir un moment pendant lequel vous allez pouvoir rencontrer à la fois des grands industriels de l'agroalimentaire et de l'alimentation mondiale, un leader mondial de l'automobile, une start-up qui est en train d'imaginer des évolutions absolument incroyables sur la multimodalité et le transport autonome, des entreprises qui sont en train d'inventer et d'imaginer l'énergie nucléaire de demain avec des tout petits réacteurs. Regardez, vous allez voir, c'est absolument fascinant. Vous allez voir aussi des grandes de l'aérospace, de la défense, du satellitaire, et vous allez voir aussi des jeunes innovateurs, professeurs, un peu géo-trouve-tout, à la fois menuisiers et artistes, qui est capable de faire du design industriel et des objets de la vie de tous les jours. Ces lieux, c'est un peu à l'image de Dassault Systèmes. C'est des lieux de rencontre, des lieux d'échange, des lieux de connexion. Donc on est très très heureux que vous preniez le temps, vous, de vous faire plaisir et de découvrir tout ça, d'apprendre, on l'espère. Et une fois encore, merci à nos clients qui ont fait le choix de Dassault Systèmes depuis toutes ces années. Et à celles et ceux d'entre vous qui seront sur scène aujourd'hui, on sait déjà que ça va être exceptionnel. Alors, si on se projette 2-3 ans en arrière, quel constat vous faites, Philippe, depuis le dernier 3D Experience Forum? Alors en fait, je pense que durant les 2 derniers 3D Experience Forum, je pense que c'était en 2021, on avait parlé énormément de transition énergétique, réduction d'émissions CO2, et en particulier dans le domaine automobile, bien que ce ne soit pas que le seul secteur qui soit concerné. Ça, c'est le premier point. Il y a 2 ans en arrière, on avait évoqué tout ce qui était nécessité de développer une souveraineté en termes de défense. Et là, c'est l'actualité qui a parlé pour nous. Et enfin, le troisième point, c'était, qui finalement, j'aurais pu le mettre avec le premier, c'est tout ce qui est la nécessité d'avoir des énergies durables, renouvelables, vertes, sur lesquelles on puisse compter pour l'avenir. Alors, si aujourd'hui on fait un bilan par rapport à ce qu'on s'est dit il y a 2 et il y a 3 ans, franchement, je pense qu'on est complètement dans la continuité de ce qu'on s'est dit, et on pourrait même aller plus loin en disant que ça s'accélère, ça s'est vraiment accéléré, et je pense qu'on reviendra sur ce point. Ce que je voulais dire aussi, c'est pendant ces 2 derniers forums, et je pense que Dassault Systèmes a un rôle très spécial pour aider notamment les startups, les petites et moyennes entreprises. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aider les grosses on les aide, mais on a un rôle spécifique avec les petites et grosses, on doit les aider à accélérer. Et année après année, on voit que des startups, finalement, deviennent des petites entreprises, qui deviennent des moyennes entreprises et qui seront, je l'espère, les innovation leaders de demain. Et le point commun, c'est évidemment la plateforme 3D Experience. Alors, oui, c'est la 3D Experience Platform, qu'elle soit finalement on-premise ou sur le cloud. Et là, on le verra, il y a aussi une très grosse... c'est pas une tendance, c'est un mouvement qui s'opère sur le marché, qui permet d'intégrer l'ensemble de l'écosystème, où on parle aussi d'entreprises étendues. Mais il n'y a pas que la 3D Experience Platform, je voudrais dire aussi, il y a aussi des solutions qui sont autonomes dans la logistique, sur l'aspect Manufacturing Execution Solution, et qui tournent de manière indépendante, sans être connectés à la plateforme. On peut les connecter à la plateforme. Voilà. Olivier, en dehors de la zone Euro-Ouest, qui est évidemment une des plus importantes de Dassault Systèmes, est-ce que ces sujets de souveraineté, d'énergie, de sustainabilité sont tout aussi importants? J'imagine que oui. La réponse est oui, Frédéric. Oui, bien sûr. C'est vrai que quand on regarde les agendas des gouvernements sur l'ensemble du continent européen, avec lesquels on travaille au quotidien, et les entreprises, les organisations, toutes ont fait remonter dans leurs agendas un certain nombre de sujets qui sont prioritaires. On a parlé tout à l'heure de souveraineté dans le secteur de la défense. Il y a bien évidemment un sujet de souveraineté industrielle dans une acceptation plus large, puisque les grandes entreprises et même les acteurs des filières industrielles en Europe sont en train de se reconstruire, sont en train de se reconstituer de manière extrêmement rapide. Après des années où il y a pu y avoir des désinvestissements,
on voit que les gouvernements, mais aussi des filières industrielles complètes, sont en train de se reconstruire, de se rebâtir. Et ça, c'est extrêmement enthousiasmant, que ce soit dans les pays du Nord, en Allemagne, en Italie, ou avec lesquels j'ai l'occasion de travailler au quotidien. L'autre point qui est très important, c'est les transitions énergétiques. Philippe l'a évoqué, je ne vais pas y revenir, c'est vraiment un sujet majeur. À la fois dans la production d'énergie, de toute nature, dans la distribution de l'énergie, il y a un enjeu de distribution énergétique, et là, Dassault Systèmes accompagne énormément d'entreprises sur le continent européen pour refondre, réimaginer et restructurer les réseaux de distribution. Et bien évidemment, dans la consommation d'énergie des objets, que ce soit des objets de la vie quotidienne, de la vie courante, ou des objets industriels. Donc là, il y a vraiment un travail de fond sur repenser l'énergie de bout en bout. Troisième élément, ce sont les infrastructures. La plupart des ponts, des routes, des chemins de fer, des autoroutes sur lesquels nous circulons au quotidien ont été bâtis, inventés, construites il y a 20, 30, 40 ou 50 ans. Donc là, il y a un enjeu majeur de reconstruction et de remise à niveau, de modernisation ou d'extension des infrastructures. Et là, bien évidemment, Dassault Systèmes est aussi très, très impliqué, en particulier dans le ferroviaire et dans le routier et dans la construction de grandes infrastructures. Dernier point, je crois que c'est des sujets qui ont été mis un peu de côté, dont on ne parlait jamais vraiment trop, l'alimentation. L'alimentation est devenue un sujet d'enjeu majeur, non seulement économique, stratégique et géopolitique. Et là aussi, le continent européen est en train de réinvestir, et vous verrez des témoignages un peu plus tard ce matin, de Bell, qui a réussi à réconcilier à la fois des objectifs économiques de performance et de profitabilité et des enjeux de durabilité à très long terme, en replaçant l'alimentation au centre de préoccupations humaines qui sont quand même assez fondamentales. Et en corollaire de ça, il y a le secteur de la santé qui vit aujourd'hui des transformations assez profondes, que ce soit dans la formulation de nouveaux médicaments, de protocoles de traitement, mais aussi de medical device. Et donc là, Dassault Systèmes est aussi très très impliqué, en particulier en Suisse, en Allemagne, en Angleterre et bien évidemment en France, sur toutes ces thématiques. Merci pour ce tour d'horizon. Dans la signature, vous l'avez sans doute remarqué, de ce Forum 3D Experience 2024, il y a Générative Experience. Tout le monde l'aura compris, on va parler évidemment d'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle, je pense que c'est la semaine dernière, Vivatech était à Paris, c'était la grande star du Vivatech était l'IA. Pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui connaissent Dassault Systèmes depuis plusieurs années, vous savez déjà que dans les logiciels que vous utilisez, nous embarquons énormément d'intelligence artificielle pour aider à accompagner dans la conception de produits. Mais en fait, ce qui s'est passé depuis quelques années, c'est une accélération de la mise à disposition de nouveaux algorithmes et de puissances de calcul qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle non seulement pour découvrir et apprendre, un peu comme ce que vous voyez aujourd'hui avec les modèles, les large language models, mais aussi et surtout pour imaginer, permettre de créer de nouveaux concepts, de nouveaux modèles, de nouveaux systèmes, de nouvelles molécules, de nouvelles matières, de nouveaux designs, de manière complètement générative. Donc nous, chez Dassault Systèmes, c'est bien évidemment un sujet qui est central depuis un peu plus de 10 ans, un peu plus de 15 ans. Là, ce qui se passe avec la mise en place des nouveaux langages modèles permet d'ouvrir un nouveau champ d'exploration, un nouveau champ d'imagination, non seulement sur des objets, mais aussi sur des processus industriels et des transformations d'entreprise. Et au cœur de ça, on pense que la combinatoire de la modélisation et de la simulation que permet la plateforme, de data science qui permet d'exploiter et d'interpréter et de rendre utile dans l'aide à la décision la donnée, et le virtuel des jumeaux numériques permet effectivement une combinatoire extrêmement intéressante qu'on appelle générative, mais bien au-delà du texte. Exactement. Un dernier mot, Olivier. Quelles sont aujourd'hui les transformations au sein des entreprises que vous avez observées ? La première, c'est effectivement cette réindustrialisation, y compris dans ce qu'on a appelé beaucoup le re-onshoring, le mouvement de construction et de sites industriels plus proches du continent européen. Ça, c'est une tendance très très forte qu'on voit se manifester en particulier en Turquie et dans le nord de l'Afrique, mais pas que. Deuxième, c'est les investissements importants que beaucoup d'entreprises sont en train de faire sur la capitalisation de leurs connaissances et de leur savoir-faire. Il y a en Europe énormément de propriété intellectuelle, que ce soit dans les secteurs de la défense, de l'aéro, du transport, de la mobilité, etc. Or, un peu plus de 60% des dirigeants des entreprises européennes vont partir à la retraite dans moins de 10 ans. Donc la question pour nous tous et nous toutes, c'est de savoir où va aller cette propriété intellectuelle, ce savoir-faire européen, comment va être-t-il passé à la prochaine génération ou même étendu
au réseau de partenaires et de sous-traitants. Cet enjeu est majeur. Le troisième, c'est un sujet d'écosystème. Comment faire en sorte qu'une entreprise s'ouvre en protégeant sa propriété intellectuelle, mais aussi en embarquant de l'innovation, de la co-innovation avec plus d'acteurs. Et là, je crois que les Européens sont en train de réaliser qu'une coopération étendue devient beaucoup plus importante. Je dirais que c'est ça les trois grandes tendances qu'on va se dessiner en ce moment. Parfait. Merci infiniment, Olivier. Merci à vous. Merci beaucoup, Philippe. Et puis, on aura évidemment le plaisir de vous retrouver à la fin de cette matinée. On vous applaudit. Merci encore pour cette ouverture, cette introduction. Notre premier invité va nous éclairer sur les changements significatifs opérés par la multinationale qu'il représente. Il va également nous parler d'innovation et de la manière dont les jumeaux numériques ont transformé l'industrie automobile. Merci d'accueillir, sous vos applaudissements, le Chief Technology Officer de Renault Group, M. Gilles Le Borgne.